Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du choix du chrétien ou de la chrétienne. Bien-aimé, le choix du chrétien doit s'orienter vers une chrétienne et le choix de la chrétienne doit aussi s'orienter vers un chrétien. Parce que non seulement ça permet que vous soyez dans la même foi, dans la vérité, et de surcroît, et que vous ayez le même esprit, le Saint-Esprit. Parce que si un chrétien épouse une païenne, voilà déjà deux esprits opposés. Et si une chrétienne épouse aussi un païen ou quelqu'un d'une autre obédience religieuse, voilà déjà deux esprits opposés. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir pour femme ou pour époux un chrétien ou une chrétienne. Parce que ça permet que vous soyez vous servez Dieu, vous servez le même Dieu en fait. Et la même parole qui est la vérité. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ici, là, 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5 qui nous dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, et dit puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Donc on voit ici là que vous devez vaquer à la prière ensemble et retourner aussi ensemble. Donc on n'a pas dit que chacun doit aller de son côté ou pendant que l'autre part prier ou part persévérer avec les frères, l'autre à la maison, l'autre ailleurs. Non. L'homme étant le chef de la femme, comme 1 Corinthiens 11, verset 3 le dit, la femme doit suivre l'homme là où il va. C'est tellement important, il faut que les uns et les autres comprennent cela. Bien aimés, les apôtres sont nos modèles. C'est pour cela qu'on doit suivre leurs traces, parce que c'est eux qui ont déposé le fondement de l'Église, comme Éphésiens 2, verset 20 dit. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est eux qui ont déposé le fondement, Éphésiens 2, verset 20. C'est pour cela que on doit suivre leurs traces. C'est eux qu'on doit imiter. Philippiens 3, verset 17 nous ressort également quelque chose ici. Philippiens 3, verset 17 nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et ce qu'ils nous ont donné comme modèle, c'était qu'eux-mêmes prenaient les sœurs pour épouses. C'est tellement important. Voici ce que 1 Corinthiens 9, verset 5 nous dit. 1 Corinthiens 9, verset 5, il dit « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas ?» Donc on voit que les autres apôtres prenaient pour femme des sœurs. C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre pour femme une sœur. Et une sœur aussi doit accepter pour mari un frère. Il ne faudrait pas que la sœur prenne sur elle d'aller accepter un païen ou quelqu'un d'une autre obédience religieuse parce que celui-là a les moyens, parce que il a les biens matériels. Non, ce n'est pas dans ce sens qu'on regarde ces choses-là. Voilà, donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons afin que les uns et les autres soient fortifiés. Parce que c'est important d'avoir le même esprit, c'est important d'être dans la même foi. Voilà, et non aller épouser quelqu'un qui est dans une autre obédience religieuse où on fait de l'idolâtrie, où on invoque plutôt les morts ou les ancêtres, non. C'est pour cela que 1 Corinthiens, bon, on va prendre rapidement 2 Corinthiens, parce que quand j'étais en train de parler, c'est monté à moi, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, qui nous dit, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, qui nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, tu ne suis pas te mettre avec un infidèle. Sache que tu en te mettre avec lui sous un joug étranger. Et tu vas en subir les conséquences. Parce que pendant que toi, tu seras en train de prier ton Dieu par son Fils Jésus-Christ, lui, elle sera en train de faire autre chose là-bas et ça va te troubler. Et quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es lumière parce qu'en Christ, on est lumière. L'autre est ténèbres parce qu'il n'a pas Christ. Il ne s'est pas conformé à la foi selon Christ. Comme la Bible le dit à Éphésiens 1, verset 13. Que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il n'a pas cru en Christ dans la vérité. Il n'a pas reçu l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Il est dans un faux Christ, il a reçu un faux baptême et d'autres même ne reçoivent même pratiquement pas le baptême. Ils sont encore dans les pratiques ancestrales. Voilà, donc il faut faire attention. Il continue, il dit, au verset 15, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tu n'as aucune part entre l'infidèle et le fidèle. Toi, tu es fidèle, un fidèle en Christ ou une fidèle en Christ. Tu n'as aucune part avec celui ou celle qui n'est pas fidèle, voilà, qui n'est pas en Christ. Donc, c'est tellement important. Donc, il faut faire attention, toi qui écoutes ce message, conforme-toi à ce que le Seigneur attend de toi. Détourne tes regards de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, dans le sens du mariage. Et maintenant, ça peut aussi prouver que la foi peut prouver que vous êtes païen, mais l'un de vous quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos? Est-ce que parce que l'un de vous a cru, vous devez vous séparer parce que l'autre est païen, l'autre a déjà cru? Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici. 1 Corinthiens 7, on va prendre à partir du verset 10. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Bon, on va survoler ça pour aller directement au verset 12. On dit, de 1 Corinthiens 7, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère ou une sœur non-croyante, si un frère a une sœur non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec lui, qu'il ne repudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Voilà. Donc, si l'un de vous croit, l'autre ne croit pas, on n'a pas dit de vous séparer, non. Ce qui est sûr, toi étant vrai dans ta croyance, Dieu va gérer ça pour que celle-là te rejoigne dans ta foi. Parce que Dieu gère toujours ça d'une manière ou d'une autre. Et vos enfants aussi, qui étaient impurs, maintenant ils seront saints. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Mais un enfant de Dieu ne prend pas celui d'aller épouser une païenne ou une personne qui est d'une autre obédience religieuse, autre que en Christ, selon la vérité. Parce que Jean 1, verset 17 dit, Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, Éphésiens 2, 8. Par le moyen de la foi. Voilà. Et Jean 17, verset 17 dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc il faut que ça soit conforme à cela. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.